mon épouse, on allait chez des gens dont le mari était décédé d'un cancer du poumon. Et en fait, il s'est manifesté quand on arrivait au péage de l'autoroute de la ville en question. Euh, et j'ai vraiment étouffé. Il a fallu que j'aille m'allonger quand on est rentré. Il y en a eu beaucoup des phénomènes comme ça où à chaque fois que je comprenais pas ce qui se passait, bah, ça durait. Donc, à chaque fois, il fallait faire des efforts pour être de plus en plus rapide dans la compréhension, quoi. Mais il y en a eu Ouais, beaucoup. ouais, parce qu'en plus, encore, bon, là, c'est un exemple qui est lié au corps, mais Mm, bon, il a eu la grâce d'attendre que tu sois au péage et pas à 130 sur l'autoroute. mm. Mais c'est quand même hyper désagréable comme Ah oui, oui, sensation. mais j'ai eu des nuits très compliquées par les douleurs physiques pendant longtemps. Je lui demande à un moment donné comment sont les relations avec sa maman, parce que je sens une très grande distance avec sa maman. Et la dame me dit, mais pas du tout, absolument pas. Au contraire, on est quasiment fusionnels, ma mère et moi, tout va bien. Et j'insiste un peu parce que j'avais vraiment un sentiment d'une extrême distance. Et elle me dit non, pas du tout. Donc j'ai mis de côté ça. Sauf que le lendemain matin, elle m'a appelé et sa maman était décédée d'un arrêt cardiaque contre toute attente. Et bon, c'était un moment un peu compliqué. Et cette dame m'a demandé quelques jours après si on pouvait communiquer avec sa mère. Les obsèques venaient d'avoir lieu. Et en fait, ça a été très bénéfique de communiquer avec elle parce que la maman a pu expliquer à sa fille qu'elle était partie en réalité exactement comme elle l'a voulu et quand elle l'a voulu. Mais à partir du moment où on sait que c'est la médiumnité, le magnétisme, toutes ces choses-là ne sont pas un don, mais une faculté que tous les hommes ont, ça règle le problème de la légitimité, hein. Ben, clairement, en Ben fait. voilà. Merci Alors Stéphane. après, on me Tu nous- dit, mais non, mais après, on me dit, oui, mais quand même, il y en a, vous le faites et moi, ça va être. Mais enfin, excusez-moi, mais tout le monde n'est pas violoniste, tout le monde n'est pas mécanicien. Moi, je suis incapable de réparer un moteur, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Mais à partir du moment où on sait que c'est une faculté mise à la disposition des hommes, exactement comme nos cinq sens, il n'y a pas de question de légitimité. Pour Bah moi, elle oui, mais n'existe pas. Je dis souvent aux gens, arrêtez de vous inventer des prétextes. J'ai communiqué pendant une dizaine de jours jusqu'au décès de ce jeune homme. Et ce qui est apparu avec le recul, c'est que ça permet de capter des informations de plusieurs types. D'abord sur les circonstances de l'accident, ce qui n'a pas été inutile en l'occurrence, en l'espèce. C'est la première chose que j'ai eue. Deuxièmement, surtout sur les douleurs, le ressenti des douleurs. Et les médecins ont pris en compte ce qui avait été dit. Troisièmement, il y a des informations importantes de caractère émotionnel, l'état d'esprit de la personne. Par exemple, en l'occurrence de mémoire, il avait peur la nuit et il y avait une seule infirmière qui le rassurait. Bon, ben, on a identifié l'infirmière pour qu'elle soit mise la nuit et pas le jour. Et puis ensuite, ben, il y a des informations plus intimes, plus familiales. bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur cette chaîne plusieurs émissions par semaine dans lesquelles on va aborder plein de sujets divers et variés autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Ezra qui est médium. Donc évidemment, parce que j'adore les histoires des gens, Stéphane nous parle de son parcours, de sa découverte tardive, entre guillemets, de la médiumnité et aussi ses particularités en tant que médium. C'est vraiment passionnant. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Son parcours, évidemment, mais aussi le fait qu'il soit parfois sollicité pour rechercher des gens qui ont disparu. Il a quelques anecdotes intéressantes sur le sujet. Stéphane parle aussi de se connecter à des personnes qui sont dans le coma ou qui ont des maladies dégénératives. Et ça aussi, c'est très intéressant sur l'impact que ça peut avoir sur les familles. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ces échanges tournés autour de ça. C'est pas forcément des choses qu'on entend souvent. Et j'ai beaucoup aimé. Et aussi, le fait que Stéphane vous explique mieux que moi
que la spiritualité est accessible à tous et je vous laisse découvrir tout ça. Je vais pas quand même vous spoiler l'émission. Avant de vous laisser, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires, toujours très pertinents et toujours très sympathiques. Et je vous rappelle que si vous voulez votre émission, vous pouvez, il faut juste me contacter. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et de la chaîne. Et je vous laisse entre Stéphane et moi. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être là avec nous, avec moi aujourd'hui. Enfin nous, parce qu'on est plusieurs visiblement. Bonjour Mario. Comment vas-tu? Bah, ça va bien, impeccable. Ça va. Bon, super. Alors Stéphane, toi qui n'aimes pas les cases, direct, je vais te mettre dans une. Médium et magnétiseur. Et c'est vrai que quand on regarde un peu tes réseaux, ton site internet, c'est ce qui est mis en avant, c'est les deux en même temps. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on a l'impression qu'il y a plusieurs casquettes, plusieurs facultés et que tu vas t'en servir en même temps pour le bien de la personne qui te fait une demande. Est-ce que c'est ça? Oui, je suis persuadé, mais par expérience, pas par concept, qu'en réalité, la médiumnité, le magnétisme, le soin énergétique, c'est l'utilisation des mêmes énergies, mais avec des intentions complémentaires. La médiumnité, pour moi, c'est la capacité, par exemple, à aller capter une information, à aller capter une cause d'un problème, ce qui me permet ensuite, avec l'utilisation des énergies toujours, mais de le traiter par magnétisme ou autre travail énergétique, mais au fond, on travaille avec la même chose. Il suffit de poser l'intention précisément de nature un peu différente. Il est une chose d'aller chercher les causes d'un traumatisme, par exemple, ou les causes d'une douleur, et c'en est une autre de les traiter. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et si on ne connaît pas la cause, ça devient compliqué de traiter l'effet à long terme. Mais oui, c'est les mêmes énergies. Comme c'est avec ces énergies-là qu'on travaille pour communiquer avec une personne décédée, avec quelqu'un dans le coma, avec quelqu'un en phase terminale d'une maladie dégénérative. C'est des outils Mmh. de travail qu'on utilise en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on essaye de faire, de ce qu'on doit faire. On utilise plutôt l'un ou l'autre ou les deux. Mmh. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup poser parce que chacun a sa définition, qui lui est propre. Selon toi, c'est quoi la médiumnité? C'est deux choses pour moi. Euh, c'est d'abord une capacité qu'on a tous. C'est pas un don. C'est pour moi, c'est d'abord une faculté humaine, ou plus précisément une faculté qui, comme les autres que nous avons, a été mise au service de l'homme. On a cinq sens objectifs. Eh bien, on a aussi la médiumnité qui, pour moi, est un sixième sens, qui a cette spécificité-là d'être moins relié aux autres que le corps physique, qu'avec le corps physique, quoique. Mais en tout cas, c'est une faculté humaine. Et c'est une faculté humaine qui a été mise à notre disposition et dont il nous appartient de nous servir à bon escient, avec bienveillance ou au service des autres. Et cette faculté, c'est tout simplement la capacité de capter les vibrations qu'on émet et qu'on reçoit en permanence, puisque nous sommes des êtres vibratoires et notre univers, notre monde est un univers de vibrations. Dans les formations que je fais, je leur dis toujours qu'il suffit aux gens de mettre les mains contre un tronc d'arbre et ils verront la vie qui s'y passe à l'intérieur. Ce sont des vibrations et qui disent des choses. Un objet fait de matière, on peut raconter l'histoire de quelqu'un à partir d'un objet. On peut la retrouver. Donc c'est cette capacité-là à capter les vibrations. Et puis c'est une faculté qui permet de dépasser les limites de notre espace-temps tel que l'on connaît, le passé, le présent et l'avenir, puisque ces vibrations-là, cet océan vibratoire-là, il n'a pas de limite ni d'espace ni de temps et ça permet de les dépasser. D'accord, très intéressant, beaucoup d'informations. Tu parles de présent, passé, futur et là, ça me fait penser à quelque chose. Mmh. Est-ce que tu fais de la voyance?
Il m'arrive de j'aime pas trop ça pour tout dire. C'est pas tellement ma philosophie parce que simplement j'estime qu'on a à vivre les expériences qu'on doit vivre et que c'est peut-être mieux comme ça. Mais par contre, il m'arrive de capter des vibrations qui correspondent à des événements qui peuvent avoir lieu et que j'ai déjà, par exemple, pu vérifier. Ça, oui, ça arrive. Hem, mais je pense que c'est plutôt la captation d'énergies qui ont la possibilité de se réaliser puisqu'elles sont déjà inscrites quelque part dans une volonté humaine. Alors après, il y a des Mmh. choses qui peuvent les faire dévier ou non, mais mais oui, on ressent des choses. Mais ce qui m'interpelle le plus par rapport à ta question, c'est la capacité à détecter des décès à venir. Est-ce tu l'as ça? Oui. Et ça m'arrive très fréquemment, enfin fréquemment dans mon cabinet quand je reçois, d'avoir des gens qui viennent et je leur demande comment vont un de leurs parents et en fait, j'ai déjà sur moi le froid de la mort et la situation, ils me confirment que la situation est délicate et le décès intervient entre 2 jours et 3 semaines après, quoi. Ah waouh! Donc toi, tu p Mmh. donc dans ces cas-là, tu vas demander pour, confirmer ce que tu ressens, mais est-ce que tu vas le verbaliser ça à ton consultant? Non. Je vais te donner un exemple, qui a été le plus complexe à pour moi à gérer, mais en fait qui s'est bien terminé si je puis parler ainsi. J'ai une patiente, que je faisais à distance, que je traitais pour, quelque chose, un problème, pondéral, me semble-t-il et c'était la 1re ou la deuxième fois, je crois que je la voyais et je lui demande à un moment donné si comment sont les relations avec sa maman parce que je sens une très grande distance avec sa maman. Et la dame me dit: «Mais pas du tout, absolument pas, au contraire, on est quasiment fusionnels, ma mère et moi, tout va bien» et j'insiste un peu parce que j'avais vraiment un sentiment d'une extrême distance et elle me dit: «Non, pas du tout», donc j'ai mis de côté ça, sauf que le lendemain matin, elle m'a appelé et sa maman était décédée d'un arrêt cardiaque contre toute attente et bon, c'était un moment un peu compliqué et cette dame m'a demandé quelques jours après si on pouvait communiquer avec sa mère. Les obsèques venaient d'avoir lieu et en fait, ça a été très bénéfique de communiquer avec elle parce que la maman a pu, expliquer à sa fille qu'elle était partie en réalité exactement comme elle l'a voulu et quand elle l'a voulu. Ouais, ça a aidé la Mais j'avais vraiment senti qu'il y avait quelque chose avec la maman qui alors j'avais pas réalisé que ça pouvait être ça, parce que je sentais mmh. vraiment une distance, comme si elles étaient à l'une à un bout du monde et l'autre, à l'autre bout. Donc j'avais pas fait le rapport avec la mort cette fois-ci, mais c'est voilà, c'était ça. Et sinon, bah, il y a un froid caractéristique qui vient et qu'on ressent. Oui et on peut le dire, c'est ce avant de commencer, tu m'as demandé, on ne se connaît absolument pas, c'est Mmh. même si ça passe, parce que beaucoup de gens pensent que je connais tous les gens qui viennent, sur Non, ma chaîne. en Mais j'ai un bon l'occurrence, non. feeling en général, donc c'est chouette et tu m'as dit: «Est-ce que tu as perdu un de tes 2 parents?» et effectivement, ceux qui me connaissent le savent, mais oui, j'ai perdu mon papa Mmh. et direct, tu m'as dit: «Beh, il est là, parce que tu as eu froid» et c'est Mmh. instantané et j'allais dire c'est génial. Moi, je trouve tout génial. Après, à vivre au quotidien, c'est peut-être pas la même, mais tu vas nous raconter comment tout ça, comment ces sensations, comment se caractéristique ta médiumnité, mais avant ça, c'est comment est-ce que ça arrive dans ta vie? Alors tu l'as dit, avec un ton d'une assurance, qui est rare et j'aime beaucoup. Non, ça n'est pas un don. Donc j'imagine que tu es pas né avec l'adoubement, de je ne sais où pour dire, «Stéphane, tu seras médium et magnétiseur». Comment ça apparaît dans ta vie et comment ça se matérialise? Ça s'est manifesté il y a, je sais pas, plus de 20 ans en tout cas. Heu, Quelques semaines après le décès de mon grand-père maternel, pardon, j'avais comme sa présence derrière moi, mais surtout c'est très compliqué à définir,
Je précise qu'en plus, j'étais très rationaliste, hein, j'étais dans un métier très rationnel avec une vision du monde, assez cartésienne et cetera. Mais je sentais ses présences quand je travaillais sa présence, pardon, le soir quand je travaillais, derrière mon bureau, pardon, à mon ordinateur. Et je sentais, assez bizarrement l'odeur de son tabac à pipe. Et puis j'avais, aussi des migraines, d'importantes migraines qui, elles, me laissaient allongé et il y avait absolument aucun cachet qui y faisait. Et on m'a conseillé, d'aller voir quelqu'un qui pouvait m'aider, en l'occurrence une femme médium. Je peux vous dire que j'étais pas spécialement, Ouvert. j'étais assez dubitatif, quoi. Tu faisais quoi comme Hem, métier? Ton j'étais métier journaliste, cartésien? j'étais journaliste à l'époque. D'accord. Hem, J'étais assez dubitatif, mais j'y suis allé et en fait ça a duré 3 heures, le rendez-vous. Et elle m'a confirmé la première chose qu'elle m'a confirmé, c'était la présence de mon grand-père, mais bon, que ça pour elle, c'est bon, ça allait. Elle me disait: «Non, mais en revanche, vos migraines et tout ça», elle me pose la question directement: est-ce que j'avais perdu mon père?» Et comme j'étais très cartésien et que je voulais lui laisser absolument aucune chance de deviner quoi que ce soit rationnellement, je lui ai juste dit: «Mais on peut le dire comme ça». Et en réalité, dans la foulée, elle me dit: «Non, mais je vais être plus clair, vous avez été abandonné par votre père». Il se trouve que je l'ai jamais connu et que je l'ai recherché très longtemps. Et elle me dit une des rares choses que je connaissais à l'époque, en tout cas de façon très précise sur mon père, elle me donne les causes de sa mort. Et elle m'explique que la migraine, c'est juste parce qu'il veut communiquer avec moi et que moi je le refuse ou que je n'y arrive pas et cetera. Et là, elle communique avec moi enfin avec lui et moi quoi, pendant bien 2 heures, où elle me donne des informations très précises qui sont toutes avérées vraies et surtout depuis, je n'ai jamais eu plus du tout de migraine. En tout cas, loin d'être comme ça. Et bon, ça s'est passé, elle me demande juste de me reposer, je me repose, comme elle a dit, je reste allongé chez moi et sauf que quand je me relève, je flotte et je ressens plein de présence et donc je l'appelle à nouveau et elle me dit: «Ben, venez parce que je suis pas étonné, je pense que vous avez les mêmes facultés que moi et que ça s'est ouvert pendant le travail». Et depuis, ça ne m'a plus jamais quitté et il m'a fallu un long moment pour comprendre toutes ces choses-là et faire le chemin jusqu'à exercer moi-même. Mmh. Oui, surtout comme tu le dis, très cartésien et alors en plus, si je comprends bien, tu perds ton grand-père, mais elle te parle de ton papa. C'est pas Oui. forcément un sujet que tu as envie d'évoquer, mais elle Non, te c'était lâche pas un pas. sujet, voilà, facile pour moi. Mmh. Mais ça s'est avéré être, sûrement le sujet qui a fait que ces facultés-là se sont révélées Mmh. au grand jour. Après, on a fait un travail avec elle, elle m'a beaucoup aidé, notamment à comprendre pourquoi j'avais ces facultés, ce que je pouvais en faire. Et si j'avais pas eu déjà des manifestations de ça sans m'en être rendu compte, il s'est avéré que oui. Hem, donc on a fait tout ce chemin-là, où je me suis rendu compte que, bah, si j'avais une médiumnité qui me permettait autant d'aller vers le passé, c'était quand même sans doute lié à la question avec mon père, par exemple. C'est quelque chose ça j'en suis convaincu. Le soin, je pense que c'était là. Moi, j'ai été pompier volontaire et en fait, bah, je me suis rendu compte, c'est ce que je pouvais lui dire à elle, que j'avais toujours senti une grande intimité avec les personnes décédées. C'est très bizarre à dire, mais comme s'il y avait quelque chose de proche entre elle et moi quand j'arrivais sur des lieux. Il y avait des précognitions sur des choses qui arrivaient, il y avait des choses comme ça. Mmh. Et ce travail-là «d'introspection» entre guillemets, de retour un peu dans le passé pour voir si m'a vraiment beaucoup aidé, même si après ça a été long, si ça a été des expériences souvent difficiles, notamment, sur le plan physique, parce qu'il faut faire connaissance avec toutes les sensations qu'on peut vivre au quotidien et qu'on ne comprend pas tout le temps. Hem, Ça remet en cause aussi sa vision du monde et ses visions, philosophiques ou métaphysiques.
Et puis après, il y a encore un autre chemin, c'est d'accepter, d'être médium, en clair ou grand jour, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais que d'étapes. Et alors, en plus, Mmh. toi, ce qui est assez intéressant, c'est que ton ami t'amène chez cette médium pour Mmh. tes douleurs au crâne, pour ton mal de tête, parce que c'est Ah ça oui, ta oui, et puis le problématique. fait que je sentais des présences quand même, parce que, il y a Oui, mais il y a déjà un lien entre, ah oui, le oui, il y côté a un lien, subtil avec les et douleurs, le ouais. soin. Mmh. Ouais, ça, c'est Tout à hyper fait. intéressant. Et comment tu es là? Parce que, là, c'est assez rapide mais c'est normal, mais comment tu s pas comment tu sors de ce rendez-vous, mais là, dans les jours quand tu vois que tu ressens encore plus de choses, donc mais qu'à la J'ai fois tu as plus mal au paniqué. crâne, tu as Ah beh, je croyais devenir fou, hein. ouais, tu as paniqué, ouais. Ouais, ouais, non, mais j'étais vraiment pas rassuré quand elle m'a dit de revenir la voir, hein. Non, non, je me demandais vraiment ce qui arrivait, et puis c'est et même j'étais pas rassuré après le deuxième rendez-vous où elle m'explique ça parce que, enfin, j'avais rien demandé moi, hein, Ouais, parce que ça t'arrange pas. Oui, toi, tu y vas parce que non, tu ressens des choses et encore une fois, tu as mal à la tête. Alors certes, le mal de crâne s'en va, mais tu repars avec non. tout le package. Ouais, et puis, émotionnellement, c'était quand même, assez lourd de communiquer avec son père qu'on a cherché pendant 40 ans. C'est lourd émotionnellement, c'est pas facile à gérer derrière, et puis en plus, voilà, il y avait ces phénomènes que pour le coup, que je découvrais complètement. Mmh. C'est quoi le premier phénomène qui t'a marqué? Et je pense que c'est une fois où je me suis mis à étouffer à un péage d'autoroute, et où en fait, on allait chez des gens, avec mon épouse, on allait chez des gens dont le mari, était décédé d'un cancer du poumon, et en fait, il s'est manifesté quand on arrivait au péage de l'autoroute de la ville en question. Heu et j'ai vraiment étouffé, il a fallu que j'aille m'allonger quand on est rentré, et il y en a eu beaucoup des phénomènes comme ça où à chaque fois que je comprenais pas ce qui se passait, bah, ça durait. Donc à chaque fois, il fallait faire des efforts, pour être de plus en plus rapide dans la compréhension, quoi. Mais il y en a eu Ouais, beaucoup. ouais, parce qu'en plus, encore bon, là, c'est un exemple qui est lié au corps, mais Mmh. bon, il a eu la grâce d'attendre que tu sois au péage et pas à 130, sur l'autoroute, Mmh. mais c'est quand même, hyper désagréable, comme Ah oui, oui, sensation. mais j'ai eu des nuits, très compliquées par les douleurs physiques pendant longtemps. Et ça, C'est, comment tu as appris à le gérer, à le comprendre, à l'accepter? bah, il y a que l'expérience, et comme, je suis pas spécialement rapide à la comprenette, j'ai mis du temps. Non, mais même, ça m'arrive encore maintenant de mettre un peu de temps à comprendre, hein. Il y a quelques semaines ou quelques mois, je lisais un bouquin, assez ancien, d'un mystique d'ailleurs, et je me suis retrouvé, mais j'en ai lu 12 pages, hein. Je me suis retrouvé frigorifié de 9h30 du matin c'était un week-end, à 15h le soir. Quand je dis frigorifié, c'était comme un bloc de glace, hein. Mais et même le soir, c'était pas gagné encore, mais tant que j'avais pas compris le pourquoi et cetera, ça ne fait que se renforcer. Donc mais il y a même, alors maintenant c'est beaucoup plus rare, mais si je ne fais pas le lien tout de suite, la douleur, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature, ne fait que se renforcer. Mmh et encore et toujours, ça passe par le corps. Oui. Parce que Ah toi, oui, il y oui, a des oui. il y a des médiums qui vont dire: «Bon, j'ai pas l'info, hop, on ferme Mmh. rideau». Mmh. Après chacun vit, sa médiumnité, hein, comme il l'entend, mais Bien sûr. toi, c'est tu as le message, tant que tu le comprends pas, tu l'auras Oui. de plus en plus fort. J'ai toujours une douleur, ouais. Alors en plus, comme tu nous l'as dit et ça on va en parler, tu connectes beaucoup avec des gens qui sont dans le coma, en fin de vie, Mmh. Mmh. en maladie dégénérative. Pareil, le corps est il y a beaucoup de souffrance, donc ça doit pas être, simple de vivre tout ça à travers Non, ta médiumnité. ça me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème parce que, c'est des communications que je mets en œuvre, puisqu'on me le demande. C'est une communication volontaire. Ce qui est Mmh. vraiment difficile à gérer, c'est quand c'est des communications qui sont pas demandées, quoi.
Et quand ça t'arrive, tu sais pas Sur l'autoroute. pourquoi. Oui, ou même chez soi, hein, Ouais, ou mais ailleurs. non, non, après quand on communique parce que c'est un travail médiumnique qui a une fin précise et cetera, hormis des fois de la fatigue, mais due plus à la dépense d'énergie qu'à la communication en elle-même, ça c'est pas un problème. Non, ça se gère bien, mais D'accord. les communications involontaires, puisque la médiumnité apprend ça en termes d'ailleurs d'espace-temps. Il y a aussi le fait que l'invisible et le visible sont intriqués l'un dans l'autre. C'est pas 2 choses séparées comme, on essaye parfois de le faire croire. Non, non, d'ailleurs, il y a un symbole ésotérique, très connu qui le montre très bien c'est la signification, c'est l'étoile de David. Ces 2 triangles, le matériel et le spirituel, qui sont mêlés l'un à l'autre et qui sont indissociables. Et ben, la médiumnité apprend ça au quotidien par l'expérience. Donc, soit vous provoquez, d'aller dans l'invisible, mais l'invisible, vient très souvent sans que vous l'ayez demandé non plus. D'accord. Alors avant de voir comment toi ça se comment tu vis ta médiumnité et comment elle, Mmh. comment tu la ressens, on sent bien que tu as eu et encore d'ailleurs un côté cartésien, mais ça c'est intéressant parce que ça te Mmh. permet quand même de rester bien sur terre, bien ancré. Heu, Tu as peur de devenir fou avec la rencontre de cette médium ou tu y vas en te disant, «Bon qu'est-ce que ça va être encore?» et finalement tu reviens avec, 10 fois plus de questions et de peur. Tu retournes quand même la voir, Mmh. heu, pour qu'elle te remette à l'endroit ou pour qu'elle t'aide à comprendre et Ouais. là, j'ai l'impression que c'est elle, enfin tu nous l'as dit, c'est elle qui t'aide à Mmh. évoluer, à comprendre, à Ouais. accepter. Ça dure combien de temps ça? Quelques mois, de mémoire quelques mois, et puis après je travaillais donc je me suis exercé tout seul après, je me suis fait tout seul. C'est, avec le recul, je ne vois pas autre chose que l'expérience du quotidien pour faire ça. Un médium ou un magnétiseur, peu importe comment on appelle tout ça, mais on est des artisans en fait. Heu On est des artisans avec un petit laboratoire, mais c'est pas de la théorie, et du concept, ça marche pas comme ça. Il faut faire une expérience, puis une autre, il faut tenter de la comprendre, c'est déjà pas simple. Faut comprendre pourquoi on peut utiliser la médiumnité, c'est loin d'être, évident, ou le magnétisme ou tout ça. Et puis après, ben, il y a des fois ça marche, il y a des fois on est tout content, il y a des fois on se plante. Il y a des fois, on comprend bien qu'on n'est pas au clair avec tel ou tel point et tout ça, c'est que ça, c'est que de l'expérience encore aujourd'hui et heureusement, heureusement. Moi, je ne sais jamais ce qu'une séance va donner. Je suis incapable de dire si ça va, entre guillemets, «fonctionner» ou pas, même si j'ai plus de repères. Mais on fonctionne avec des lois naturelles qui nous transcendent, qui nous dépassent. Hem Il faut sans humilité, on n'arrive à rien. Donc la base, c'est l'humilité. C'est très compliqué de travailler avec des lois qui, en plus, sont invisibles par définition. Mmh. Donc c'est une remise en cause permanente. Ça fait partie de la quête, hein. Ça fait partie si on accepte d'être médium ou magnétiseur, faut accepter qu'on soit placé sur un chemin d'interrogation, pas de réponse, hein. Moi, il m'arrive souvent de dire à des gens, ils me disent: «Ça a marché, qu'est-ce que vous avez fait?» Je leur dis: «Je sais pas». Mais j'ai fait. C'est là. C'est comme ça et c'est pas moi tout seul en plus. Mmh. C'est J'ai capté des énergies, voilà. alors c'est très intéressant ce discours sur l'humilité parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on entend souvent. Mais je reconnais que moi, dans les émissions, les gens en parlent de plus en plus et ça me fait plaisir parce que c'est quand même important. Par contre, ça, cette question, on me la pose souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des capacités et qui savent pas quoi en faire. Et la Ouais. question, ce qui revient, c'est comment sortir de ce syndrome de l'imposteur, de l'autosabotage? Comment se sentir légitime là-dedans? Est-ce que tu peux
nous répondre et aussi toi, comment tu as réussi à te sentir, légitime dans cette médiumnité? Ben, à force d'expérimenter des choses, heu, à force, d'aller chercher des choses que je pouvais éventuellement faire, à me confronter à des échecs et entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là dans ce domaine-là, mais bon, il est pratique. La légitimité, elle vient, avec la pratique, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, il y a quand même, tu parlais du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité. J'ai plein de gens qui viennent, et qui me disent exactement la même chose. Mais à partir du moment où on sait que c'est la médiumnité, le magnétisme, toutes ces choses-là ne sont pas un don, mais une faculté, que tous les hommes ont, ça règle le problème de la légitimité, hein. Beh, clairement, en Ben fait. voilà. Merci Alors Stéphane. après on me Tu nous dit: «Mais non mais» après on me dit: «Oui mais quand même, il y en a, vous le faites et moi ça va être di» mais enfin excusez-moi mais, tout le monde n'est pas violoniste, tout le monde n'est pas mécanicien. Moi je suis incapable de réparer un moteur, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Mais à partir du moment où on sait que c'est une faculté mise à la disposition des hommes exactement comme nos 5 sens, il y a pas de question de légitimité. Pour bah, moi, elle oui, mais n'existe pas. Je dis souvent aux gens: «Arrêtez de vous inventer des prétextes». non, mais j'adore ta réponse parce qu'effectivement, c'est évident quand tu le dis. Je vais Oui, mais, la tu sais, dans ce domaine-là, plus on est dans la simplicité et à tous les niveaux, hein, plus on est dans la vérité. Moi, je suis très dubitatif sur les gens qui utilisent des tas de rituels, des tas de machins, des tas de tout ce qu'on veut. Alors c'est bien, hein, si ça leur va, c'est bien. Mais je ne suis pas sûr que ça aide à la profondeur. Je ne suis pas sûr que ça aide à l'efficacité. Je pense que plus on fait, artificiel, plus on s'éloigne du sujet qu'on a à traiter pour guérir l'autre. Pour du moins contribuer à guérir, pour le mettre sur le chemin de sa guérison, parce que c'est plutôt de ça dont il s'agit. j'aime beaucoup cette vision des choses et puis c'est clair, c'est net et merci de le préciser parce que c'est vrai que c'est important. Est-ce que toi, tu as remarqué que tes capacités, tes facultés, s'aiguisaient au fil du temps? Que Oui, d'autres choses apparaissaient? oui, bien sûr. Comment, donc toi, tu arrives chez cette médium avec cette sensation de présence. Le lendemain, Mmh. tu flottes, c'est clair qu'il y a des présences. Qu'est-ce qui a évolué depuis? Ah bah, tout. Tout. Ah non, mais oui, tout. Non, d'abord la médiumnité a évolué puisque, je suis au départ, tu contrôles rien, hein. Moi, c'est arrivé, je pouvais aller enfin, tout était livre ouvert sans que je le demande, quoi. Ce qui est assez gênant, hein, de voir la Mmh. vie des enfin, voilà, de canaliser et de tout voir de la vie des gens, c'est pas le but, c'est pas, la médiumnité, ça doit pas être de l'intrusion. Hem, donc j'ai déjà pas mal, appris à canaliser mes canalisations, en fait, hein. C'est-à-dire à savoir poser une intention sur un travail médiumnique et à pas en sortir et à adapter sa concentration à l'intention. Heu, c'est en ça d'ailleurs que moi je compare souvent ce que je fais aux sportifs de haut niveau parce que ça demande à la fois une très grande concentration, une capacité d'intention et puis, c'est du 100. On peut pas être, mal physiquement pour le faire. C'est pas possible. Donc ça a beaucoup évolué. Mon magnétisme a énormément évolué, et puis dernièrement, ça fait maintenant un peu de temps, mais, je me sers des sorties de corps pour traiter des choses et ça, c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'on me le téléchargeait un jour, mais vraiment, j'étais tranquillement dans mon jardin à lire un bouquin, c'est assez drôle, je lisais un livre de cabale juive et un passage sur, l'archange Raphaël et ma tête s'est mise à trembler, mais pendant plusieurs minutes
j'ai lâché le livre et je pensais que je faisais une sorte d'AVC ou quelque chose. J'ai eu un peu la trouille et puis après je me suis dit: «Non, c'est encore un truc, que je vais comprendre». J'ai appelé un copain magnétiseur quand même pour partager mon émoi, qui m'a dit: «Bah, Tu tu vas m'étonnes. comprendre». Et quelques jours après, j'étais en consultation à Paris et sans que je le demande, enfin sans que je le veuille, j'ai fait quasiment toutes mes consultations en étant en sortie de corps et en comprenant tout l'intérêt. Et donc maintenant, je me sers des sorties de corps, comme outil de travail. Alors, soit pour des choses où il y a vraiment besoin de pas être dans la matière pour, être efficace, soit aussi maintenant pour les recherches de personnes, disparues. Mmh. Ça, on va y venir parce que ça me fascine comme sujet. Mais avant, comment tu pourrais décrire ta médiumnité? Tu parlais de présence très froide. Mmh. Est-ce que tu vois les défunts? Est-ce que tu les entends? Est-ce Non. que tu les ressens? Est-ce que tu les sens? Comme tu as pu sentir, Ouais. le tabac froid. Comment ça se matérialise chez toi? Bah, d'abord par le ressenti, très froid. Ça, c'est pour moi, c'est systématique et ensuite, bah, c'est beaucoup de mots entendus ou de phrases, et beaucoup d'images. D'accord, tu es capable en fait de décrire, tu vois pas le défunt comme il Non, était, je tu vas les avoir des visualise pas, souvenirs? mais par exemple, ils vont me montrer soit des événements auxquels des choses qui leur sont arrivées, des événements auxquels ils ont participé ou des gens ou les lieux sur lesquels ils ont vécu, très souvent. Et ça Mmh. raconte, l'histoire, très vite et puis, il peut y avoir des odeurs. C'est pas le plus fréquent chez moi, c'est beaucoup, soit j'entends, soit je vois. D'accord, ouais, je comprends et donc toi, cette médiumnité, comme tu nous le disais au début, elle te sert à aller voir, que ce soit contact défunt ou pas d'ailleurs, cette capacité à te connecter, va t'aider à aller voir quel est le blocage chez une personne, Oui, qu'est-ce qui va pas pour le soigner à l'aide du magnétisme, c'est ça? ouais. Hem, Ça marche pour pas mal de choses, hein. Ça marche très bien pour les phobies, ça marche, très bien pour, certains problèmes alimentaires, ça peut marcher pour une douleur physique, évidemment. Ça peut bloquer enfin, n'importe quel blocage, émotionnel aussi. Mmh. Hem, je peux vous prendre un exemple, un jeune homme, à Paris qui a, je sais pas, 35 ans, qui vient me voir, il a de la dysphagie. Donc, il n'arrive pas trop à manger, ce garçon. En tout cas, dès qu'il mange, il est très vite rassasié et il m'explique que j'ai comme une boule dans la gorge là et je lui dis: «Oui, mais d'accord, mais comment ça se passe, pourquoi ça se passe mal avec votre père?» Et là, il pleure et je lui explique pourquoi ce qui se passe avec son père, où il a un vrai conflit et cetera et c'était ça et ensuite de ça, on a travaillé sur, la sensation là qu'il avait au niveau de la gorge et ça a été réglé en 2 fois. Ça permet de cibler tout de suite le problème. Alors des fois, je peux le régler tout seul et des fois, le problème est suffisamment grave pour, bah, que cette personne fasse une thérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Peut-être que Mmh. c'est pas mon boulot de le faire, ensuite de le suivre, tout seul, peut-être pas. Il y a des traumatismes qui sont suffisamment sérieux pour que je pense notamment au traumatisme d'agression, par exemple. Bon et ben, il y a une psychothérapie à faire ou enfin ce que la personne désire. Parce que soit le traumatisme, elle le connaît, soit il est enfoui. L'intérêt de la médiumnité, c'est aussi d'aller chercher des traumatismes enfouis ou des traumatismes, que la personne avait pensé avoir, dépassés et en fait, ben, énergétiquement, émotionnellement, c'est pas si dépassé que ça. Ça arrive, assez fréquemment. Mmh. Ça, c'est difficile, hein, quand on a affaire à un consultant qui est persuadé d'avoir travaillé sur le sujet, mais ça fait warning, warning, warning. Bah, non, j'en ai eu un ce matin encore, ça se passe bien. Il pensait avoir dépassé, bon, ben, non.
eh ben, il l'a plutôt bien pris. Ça dépend des gens, mais après, tout est dans la relation que vous posez avec la personne. Mmh. Euh, il doit toujours être une relation d'égal à égal, d'ailleurs. Je dis ça parce que les gens ont quand même une petite tendance à mettre un médium sur un piédestal, ce qu'il faut tout de suite calmer. Mais à partir du moment où c'est bienveillant et que ça sent confiance, ça se passe plutôt bien généralement. Les gens, vous Mmh. savez, qui viennent voir un médium parce qu'ils savent qu'ils ont encore quelque chose qui les gêne, généralement, ils ont tout essayé, hein. Et généralement, ils ont pas très, très envie de continuer à souffrir. Donc, ils acceptent assez bien, sauf exception. Mais dans ce cas, Ouais, il je faut vois. juste leur dire que vous pouvez rien. Mais sinon, ils sont prêts à entendre beaucoup de choses. Mmh. Et je dirais que l'important, c'est plus les mots que vous choisissez pour le dire que le fait de le dire. Très bien. Tu parlais tu parlais des sorties de corps qui t'aidaient Mmh. énormément pour aller à la recherche de personnes disparues. Mmh. Quesaco, enfin, on sait ce que c'est que les personnes, disparues, mais toi, tu as la faculté de connecter avec Mmh. ces personnes et là, Mmh. depuis peu, tu as un outil supplémentaire qui est la sortie de corps qui va t'aider à quoi Ben d'ailleurs? aller sur les lieux. Hem, je te prends un exemple qui est arrivé l'année dernière, je crois. J'étais, tranquillement chez moi dans le sud de la France et on m'appelle pour une personne qui avait disparu depuis 5 jours dans le Gers, je crois. Elle avait disparu d'un EHPAD, et c'est sa famille qui me contacte. Je suis jamais allé dans le Gers, mais à partir du moment où je me suis connecté à la conscience de la personne, la sortie de corps m'a permis de faire exactement le chemin qu'elle avait fait de l'EHPAD à là où malheureusement, elle était et de donner les indications et une demi-heure après la famille une partie de la famille était partie, vérifier et a retrouvé le corps. Le décès n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Mais en réalité, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la dissociation, parce qu'une sortie de corps, c'est juste une dissociation entre le corps et l'esprit, qui permet de passer par-dessus l'obstacle, de la distance, en l'occurrence, et de se retrouver sur un lieu très précis. Et donc là, je sais que j'ai pu le faire le chemin très précisément, en pouvant indiquer par où il fallait passer, et cetera, jusqu'à l'endroit. Et donc, je sentais aussi l'humidité, voilà, j'avais des éléments d'environnement qui me permettaient de conforter la localisation. Et sans la sortie de corps, j'y serais jamais arrivé, ça c'est clair. D'accord et donc grâce à ce réflexe qu'a eu la famille de te contacter, ils ont pu trouver la personne qui était, Elle malheureusement, était malheureusement décédée depuis pas très longtemps. ah, c'est fou ça. Tu as beaucoup de gens qui te contactent pour des personnes disparues? J'en ai de plus en plus. Le problème étant, ils contactent un médium quand vraiment il y a plus d'autre espoir et donc ils contactent très tard et ce qui fait que malheureusement, j'ai toujours retrouvé des personnes décédées. Je comprends, hein, très bien en plus qu'on contacte pas un médium, d'abord là-dessus, honnêtement je le comprends, mais ça pose le sujet de la rapidité pour faire intervenir un médium. Ah, c'est assez bizarre d'ailleurs parce que les gens me contactent plus rapidement quand c'est leur animal domestique. Ah, c'est fou ça. Et oui, c'est assez incroyable. Moi, j'ai notamment des gens qui me contactent pour les chats. En fait, je me rends compte que le chat, ça fait que quelques heures qu'il est parti, mais quand c'est une personne, c'est au bout de 5 jours, quoi. Heu, voilà. Ouais, c'est fou. Non, mais comme tu dis, tu comprends que les gens mettent du temps parce que le premier réflexe, ça va Parce être que l'enjeu est tellement important, voilà, on mise tout sur les moyens, qu'on connaît et qui sont très bien. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à un médium, tout de suite, quoi.
Ouais, on y beh, tu comme tu dis, les gens quand ils viennent me contacter parce que ça va pas, c'est que ça va pas. Bon là, c'est pareil, c'est qu'il y a plus Mais c'est d'espoir, voilà, ils ont tout essayé avant, donc mmh. et là, c'est pareil. Voilà. D'accord, et est-ce qu'il t'est arrivé, on voit des médiums sur les grands médias, parler du petit Grégory, de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce que toi, tu t'as déjà essayé de connecter avec ces histoires ou absolument pas? Ou tu connectes quand on te fait une demande? Je connecte quand on me fait une demande, mais je préfère pas en parler. Je pense que ça, par contre, on n'a pas à en parler. D'accord, Hem, d'abord, je vois pas l'intérêt. 2o, je constate que les gens qui parlent comme ça des grandes affaires ont une très forte tendance à vouloir absolument se mettre en avant et certaines thèses me font sourire. Voilà. Mais j'ai compris. voilà, oui. Mais bon, il m'est arrivé de travailler sur d'autres choses que sur, des grands dossiers, comme on dit. Mais voilà, j'en parlerai pas. D'accord. Non, mais il y a pas de problème, et donc toi, il y a aussi cette, tu en as parlé en début d'émission, tu te branches à la conscience de personnes dans le coma, Mmh. avec des maladies dégénératives, et ça, je pense toujours à une amie qui sa maman a Alzheimer, qui est très Mmh. entourée de médiums, en plus paradoxalement, et qui Mmh. cherche qui cherche quelqu'un pour, de grande confiance, pour connecter avec sa maman qui a Alzheimer et qui il y a beaucoup de difficultés à rentrer en contact, et donc toi, tu fais ce genre de choses? Mmh. Bah, en fait, je suis parti d'une idée assez bête. C'est que si on était en capacité de communiquer avec des personnes dites, décédées, a fortiori, on pouvait, communiquer avec des personnes qui sont seulement en état modifié ou altéré de conscience, comme des personnes comateuses ou des personnes en phase terminale de maladie dégénérative. Qui peut le plus, peut le moins. Et puisque une personne, défunte, en fait, on communique avec la conscience de la personne, qui émet des vibrations même si elle s'est séparée définitivement du corps physique. Alors une personne dans le coma, pour ne prendre que cet exemple-là, émet évidemment des la conscience de cette personne émet elle aussi des vibrations qui sont chargées d'informations et si elle est capable d'en émettre, elle est, absolument capable d'en recevoir. Et les expériences que j'ai eues, ne font que confirmer ça. Parce que c'est là où il faut démystifier la médiumnité, c'est que c'est d'abord une affaire de captation de vibrations et nous sommes en permanence, nos consciences émettent des vibrations qui elles-mêmes, c'est un peu comme l'ADN, hein, ça contient, des vibrations, c'est de l'électricité qui contient de l'information ou des messages ou et cetera. Bon, ben, on a cette faculté de les capter et donc, les personnes, qui sont dissociées entre leur corps et leur, esprit ou leur conscience, ça veut absolument pas dire que la conscience est éteinte. Mmh. Bah, moi, si j'avais su, j'aurais fait appel à un médium, parce que c'est vrai qu'on a cette idée du médium spirit qui fait du contact défunt. Il y a Mmh, beaucoup de gens très intéressés par, l'avenir, la voyance, mmh, parce qu'on a envie de savoir. Mais c'est vrai qu'on ce réflexe, comme tu le dis, ça te fait rire à moitié, qu'on appelle beaucoup plus vite pour les chats que pour, les parents qui sont partis de l'EHPAD. C'est vrai qu'on a moi, jamais j'aurais eu ce réflexe de faire appel à un médium pour entrer en contact avec quelqu'un en fin de vie, dans le coma ou atteint d'Alzheimer. et moi, il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai un ami, qui m'a appelé. C'est la première expérience que j'ai eue, hein, qui m'a appelé parce que son fils avait eu un accident en Espagne, de circulation. Il était dans le coma sans aucune chance de s'en sortir, hein. Il se trouve que c'est les médecins espagnols qui s'occupaient du de son fils qui lui ont demandé s'il connaissait pas par hasard quelqu'un qui était capable de communiquer avec lui. Ah waouh! Oui, ils étaient assez en avance, et surtout sur la France et donc j'ai communiqué pendant une dizaine de jours jusqu'au décès de ce jeune homme et ce qui est apparu, avec le recul, c'est que ça permet de capter des informations de plusieurs types.
D'abord sur les circonstances de l'accident, ce qui n'a pas été inutile en l'occurrence, en l'espèce. C'est la première chose que j'ai eue. Deuxièmement, surtout sur les douleurs, le ressenti des douleurs et les médecins ont pris en compte ce qui avait été dit. Troisièmement, il y a des informations importantes de caractère émotionnel, l'état d'esprit de la personne. Par exemple, en l'occurrence de mémoire, il avait peur la nuit et il y avait une seule infirmière qui le rassurait. Bon, ben, on a identifié l'infirmière pour qu'elle soit mise la nuit et pas le jour. Et puis ensuite, ben, il y a des informations plus intimes, plus familiales, des messages et évidemment, chacun peut comprendre toute l'importance, dans ce genre de circonstances, tant pour la personne dans le coma que pour l'entourage. Donc ce sont des communications qui sont, extrêmement importantes pour les médecins, enfin le corps médical dans son ensemble, les infirmières et cetera, pour évidemment le patient et pour la les proches. Donc moi je comprends pas qu'on en soit encore, qu'on expérimente à peine ce genre de choses et pour moi, c'est d'autant plus essentiel que ça doit se faire selon un protocole très précis. Ça demande aussi, d'étudier des règles déontologiques, très claires. Il y a des enjeux derrière, il y a aussi des risques. Hem, J'en donne un essentiel. Il ne faut pas que la famille croie que parce qu'on communique avec la conscience, la personne va s'en sortir. Ça c'est pas lié et il ne faut pas que ce genre de communication puisse entraîner une confusion dans la tête des gens. C'est trop grave. Donc il y a des choses qui seraient à travailler aussi avec les médecins, voir si c'est pas, par eux que le filtre doit passer, par il y a plein d'enjeux. L'enjeu, il est considérable, les problèmes aussi quand même, les questions à se poser avant de le faire aussi. Hem, mais je constate qu'on n'avance pas là-dedans alors que c'est des pour moi une question essentielle parce que le coma, c'est une impossibilité, pas de communiquer, de parler. C'est différent. Il n'y a pas que la parole qui fait qu'on communique. La conscience a bien d'autres, capacités et notamment des capacités par vibration, parce que la conscience, c'est d'abord des vibrations avant de se transformer en langage. Le langage, c'est une fonction, heu, mais on loupe tout si on ne comprend pas ça. On loupe tout. Pareil pour les maladies dégénératives. C'est exact j'ai encore eu un cas récemment, heu, qui permet de voir tout l'intérêt de ce genre de communication. Et pour avoir été, aidante, Mmh. je comprends l'importance pour des Eh oui. familles d'avoir ça, mais comme tu dis, pardon pour le coup dans le micro, d'avoir quelqu'un de sérieux qui ne donne pas de faux espoirs. Mmh. Et en vient une autre question, mais je crois que tu vas en parler dans des podcasts. Mais selon toi, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui cherchent un médium? Quels sont les red flags, les warnings qui peuvent mettre la puce à l'oreille? Parce qu'on est quand même dans un milieu où il y a d'excellents praticiens, mais il y a aussi des gens qui usent et abusent, de ça. Donc quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut, consulter un médium? Bah, je vais donner un premier critère qui est vraiment personnel pour le coup. Heu, D'abord un médium qui ne demande pas énormément d'argent. Il faut que ça reste décent dans le paiement. J'en parle parce que moi j'ai eu énormément de mal à bon pour le coup c'était quasiment du syndrome d'imposteur, mais à faire payer, vous voyez? Et je pense qu'en fait, vaut mieux avoir ce problème-là que l'inverse. Je comprends. Ça me Heu, fait rire, mais c'est pas drôle. Mais je comprends ce que tu dis, oui. voilà. Mais je pense qu'en tout cas, un prix décent, un prix juste et gage, quand même un premier gros gage d'honnêteté dans l'éthique, dans la façon d'aborder, une pratique qui touche aux questions les plus sensibles pour un homme ou une femme, hein, qui vient. Quand on vient voir un médium, je parle pas de la voyance, hein, quand on vient voir un médium, c'est des questions, très intimes, très profondes, peut-être des sujets très douloureux, le deuil, des choses comme ça. Donc autant avoir des gages et celui-là on est plutôt à un bon. Ensuite, bah, un médium qui promet rien. Moi je pense que la devise entre guillemets d'un médium, c'est tout essayer mais rien promettre. Heu
Donc l'humilité est le deuxième critère. Et le troisième critère, ben, c'est quelqu'un qui va travailler de manière précise, qui va pas se contenter de généralités. D'abord, il faut qu'il ait évidemment aucun élément sur votre vie, aucun élément qui lui permette d'inventer une histoire plus ou moins crédible. Mais c'est quelqu'un qui va travailler de manière précise. Pour moi, la médiumnité, elle doit être, entre guillemets, mais j'aime bien l'expression, assez chirurgicale. C'est comme ça qu'elle est efficace, c'est comme ça qu'elle peut permettre aussi de contribuer à résoudre des problèmes. Si quelqu'un qui se contente de généralités, je vois pas l'intérêt du tout. Enfin, en autre voilà. Oui, je comprends. Quand tu fais un Mmh. contact défunt, tu n'es pas de ceux qui disent: «C'est bon, il est dans la lumière, il va bien». Non. Surtout pas. Je peux dire qu'il va bien s'il va bien, mais c'est pas le Mmh. sujet. Mmh. C'est pas le premier sujet. Mmh. Même si, le contact défunt, je suis d'accord, faut pas le faire égoïstement, faut aussi le faire pour la personne, décédée. Donc si elle va pas bien, elle va pas bien. Donc faut l'apaiser, faut discuter avec elle, mais la communication va y contribuer. Mais le but du jeu, c'est pas de rassurer. Hem, Moi, il y a 2 choses qui m'insupportent dans les histoires de communication de défunts. Il y a premièrement cette mode actuelle à faire des communications en public. Ah, j'allais te demander si tu en faisais. Bon, bah, non. Non, ben, non, c'est clair. Non, parce que je considère que c'est pas la foire expo. Oui, oui, mais je comprends. Voilà, je considère que c'est très intime. Je comprends, voilà, enfin bon, je comprends pas. Et la deuxième chose qui m'énerve, c'est, la communication des fins qui, en fait, se veut être, une assurance tout risque pour l'éternité, vous voyez? On n'en sait rien si la vie est éternelle après la mort. Bon, on peut simplement dire que c'est un changement d'état. Vers quoi? Est-ce que ça sera éternel ou pas? Est-ce qu'on se réincarne? Et j'entends quand même beaucoup de choses là, notamment sur les réseaux sociaux, sur le net, où on se fait bien plaisir en disant: «Voyez, vos proches vous envoient des messages, c'est que l'éternité», on n'en sait rien. On sait qu'une conscience vibre après la séparation avec le corps et c'est déjà pas mal. Ton côté cartésien t'a pas quitté et c'est ça qui rend, le sujet vraiment, intéressant et différent de ce qu'on peut entendre. Mais moi, j'aime beaucoup parce que en fait, tu parles de ce dont tu sais et «jusqu'à preuve du contraire» entre guillemets, le reste, on n'en sait rien. Ben oui, mais je pense que c'est pas parce qu'on parle d'invisible qu'on parle de choses irrationnelles. Je pense même que les lois de l'invisible, c'est même peut-être une des causes de toute leur complexité, elles sont très rationnelles. Elles sont même très justes, je pense. Et je Mmh. pense que c'est parce qu'elles sont très rationnelles, très justes, quasi parfaites et je pense parfaites, au sens que l'homme n'atteindra jamais, lui, cette perfection. C'est pour ça qu'elles sont si dures pour nous à décrypter et à comprendre vraiment. Et notre boulot, c'est pas de les comprendre entièrement, c'est de savoir les utiliser avec la plus grande sagesse, avec la plus grande justesse. C'est déjà énorme et toute une vie n'y suffit pas. Donc mais je pense que c'est très rationnel en réalité. Vous savez, tu sais, une séance de médiumnité, si elle se construit pas rationnellement, elle va rien amener. Elle va rien amener. Des espoirs qui vont une espérance qui va durer un peu folle, qui va durer 2 heures, bah, c'est pas ma tasse de thé. J'ai Ça se sent. Mais j'aime beaucoup, te mais je te découvre en même temps que les gens qui regardent l'émission et c'est un discours qu'on n'entend pas souvent et parce que chacun exprime comme il veut, ce qu'il ressent. Mais ouais, non, j'aime beaucoup où tu parles énormément, oui, d'humilité et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, tu as des avant d'expliquer aux gens comment ils peuvent te retrouver, tu as des actualités, un podcast, mmh. un nouveau projet? Ouais, je pense, mi-mars, je vais ouvrir une chaîne YouTube et un podcast, qui va s'appeler La médiumnité enfin décryptée. Justement, ben, pour parler un peu de tous les sujets, que qu'on vient d'évoquer, démystifier pas mal de choses et montrer aussi tout le champ des possibles qu'offre, la médiumnité. Parce qu'au fond, la médiumnité, il y a pas grand monde qui sait de quoi on parle. Hem
Or, ça offre un champ des possibles sans être exclusif, évidemment, mais en tout cas, c'est une belle possibilité de contribuer, à ce que des gens aillent mieux et dans tout un tas de domaines et donc ben, on va essayer de tranquillement d'expliquer tout ça. Bah, de toute façon, quand l'émission sort, normalement, si la deadline est respectée, la chaîne YouTube est en ligne et donc elle sera évidemment sous la description de cette vidéo et moi je regarderai ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'encore une fois, tu as une façon, d'expliquer qui est simple, qui est alors évidente, qui sonne pour moi juste, je parle pour moi et ça promet des sujets très intéressants, je pense. Alors toi, tu consultes, à plusieurs endroits, en dehors Oui, des sorties de corps oui, et à distance. Donc si je me trompe oui pas, c'est Paris, Lyon et Lyon, oui. C'est et Paris et partout où on Lyon, veut voilà, Paris et Lyon en cabinet et bah, à distance, le reste du temps. et tu proposes également des formations. Oui, Tu formes à des quoi? formations, bah, notamment, ce qui m'a fait, proposer des formations, c'est exactement ce que tu disais, c'est le nombre de personnes qui disent: «Mais moi, je me sens pas légitime», c'est voilà. Et donc je fais notamment des formations de premier niveau, pas que, mais notamment des formations d'initiation à la médiumnité et au magnétisme. C'est un parcours mélangé, une 1re formation où je mélange les 2 volontairement pour que, bah, chacun se rende compte que c'est une faculté qu'on a tous et les résultats sont ça dure une journée et c'est des je me suis rendu compte d'une chose incroyable, hem, c'est les gens qui viennent le matin en ayant le moins confiance en eux, qui le soir, sortent les choses les plus justes ou étonnent tout le monde. Et pour moi, c'est une formation que j'apprécie énormément parce que c'est toujours très beau de voir des gens découvrir une faculté qu'ils pensaient ne pas avoir. Il y a même des gens qui se sont révélés à eux-mêmes. J'ai eu un patient qui l'a fait, ça l'a transformé, d'ailleurs il me le dit et ça s'est vu tout de suite. Donc c'est aussi un peu une thérapie, donc c'est parfait. Et puis, voilà, je fais aussi des formations pour les thérapeutes qui puissent prendre en compte, aussi cet aspect-là, pour les aidants ou accompagnants, tous les gens concernés par l'accompagnement au sens large et puis d'autres choses encore, à venir, ouais. Eh ben, on suivra ça de très, très près. Je mets toutes les coordonnées de Stéphane dans la description de la vidéo, ton site internet, tes réseaux, ta chaîne YouTube qu'on suivra de très, très près avec des podcasts très intéressants. Vraiment merci. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le sixième sens. En fait, pour toi, c'est une évidence et dans ta Oui. façon de le transmettre et je pense que les gens vont le confirmer en commentaire, dans ta façon de le transmettre, c'est tellement évident, que oui, bien sûr, je peux le faire. Et il y a une force dans ta façon de l'exprimer qui est rassurante, même si tu dis que tu es pas là pour rassurer les gens et qui donne Je suis envie pas là et pour les ça, affoler non plus. et tu nous as pas fait peur, je te rassure. Est-ce que Stéphane, tu as envie de tu est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, comme mot de la fin, ça vient un peu dans le prolongement de ce que tu viens de dire, c'est que oui, plus c'est simple, plus on est dans la vérité. Et justement parce que la médiumnité, nous fait dépasser les limites qu'on met nous-mêmes à notre vision du monde ou à notre vision de l'homme, ça touche des enjeux qui sont, on le voit, qui sont fondamentaux, qui touchent à la condition humaine. Plus c'est simple, plus on approche de la vérité. Il faut pas chercher les artifices. Donc il y a que l'expérience, il y a que l'artisanat et l'humilité et la simplicité qui peuvent nous permettre d'approcher une vérité dont une vie humaine ne suffira pas pour l'atteindre vraiment, de toute façon. Très bien résumé. Merci beaucoup Stéphane. À très À bientôt, je bientôt, l'espère merci beaucoup. et merci pour ce moment.